Bonjour, moi c'est Pierre Julien, je vous accueille aujourd'hui à Rouen. Nous sommes dans le quartier de la rue Jeanne d'Arc, entre le quartier de la place du Vieux-Marché, quartier où Jeanne d'Arc a été volée il y a quelques centaines d'années, et pas très loin de la rue du Gros Horloge et de la cathédrale de Rouen, peinte par Monet des centaines de fois. Et je vous accueille aujourd'hui à la librairie Funambule. Funambule, on est un lieu qui n'est pas très grand, hein. On est une petite librairie de bande dessinée, mais ce que je voulais faire, c'était qu'on puisse trouver le maximum de choses. Donc on va retrouver aussi bien du franco-belge, du manga, du comics, du roman graphique, des coups de cœur, des choses un peu particulières. Et puis je voulais un lieu qui soit aussi assez ouvert, qu'on puisse circuler facilement, qu'on puisse accueillir les poussettes, enfin voilà, qu'on soit vraiment au service du lecteur en fait pour le conseiller et qu'on soit pas non plus trop coincé derrière 400 piles de bouquins. On aime bien déconner, ouais, c'est un peu la marque aussi de fabrique je pense de la librairie, est-ce que nos lecteurs aiment bien, on aime bien se mettre en scène. Ça se retrouve un peu je pense dans la librairie, il y a quelques dessins qui se promènent aussi, d'amis auteurs, qui relate un peu ce genre de bêtises qu'on fait de temps en temps. Ouais. Notre atout, c'est que nous ne sommes pas des algorithmes. Je pense à certains où vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Nous, on arrive aussi à sortir des sentiers battus et à proposer aux gens peut-être des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Mon coup de cœur d'Argos, c'est La fuite du cerveau de Pierre-Henri Gaumont. On est le 18 avril 1955 à Princeton, États-Unis. Un drame vient de se produire à l'hôpital de Princeton. Le célèbre savant Albert Einstein vient de décéder. Son médecin légiste, Thomas Stolz, décide de découper notre ami Einstein au niveau du cerveau pour récupérer la bête et ainsi penser pouvoir l'étudier et ensuite imaginer qu'avec les résultats dont il va tirer ses expériences, acquérir grande gloire. Sur La fuite du cerveau, on est sur un récit un peu loufoque. Dans l'idée du scénario, Albert Einstein lui-même vient un petit peu hanter le professeur Stolz. Il est réellement là, c'est-à-dire que les autres le voient, il a juste pas de cerveau et donc il porte une casquette de redneck pour éviter qu'on voit le trou de son crâne, mais il est toujours là. Il y a énormément d'énergie dans le bouquin, beaucoup de péripéties, notamment toute une allégorie sur la recherche scientifique. On imagine Thomas Stolz, un explorateur qui va découvrir des nouvelles contrées dans la jungle. Donc il y a plein de choses, plein d'idées, vraiment toujours assez dingues. Une pleine page d'ambiance, un peu crasse, Amérique des années 50. On retrouve ensuite les différents personnages de l'aventure, avec toujours une séquence de respiration au milieu, là où ils traversent ce pont en fer qui est vraiment tellement mythique des États-Unis. Et puis j'aime beaucoup en fait cette séance avec les trois personnages. Ils sont en train de chacun de s'allumer leur clope et Albert Einstein sa pipe.